Voilà, bonjour, matin JSP, bonjour tout le monde, bonjour. Ce lundi 4 octobre 2021, nous sommes à la 152e session de Matin JSP. Je vous accueille dans le nom puissant de Jésus, je vous accueille dans le nom puissant de Jésus, gloire à Dieu. Alors, ce matin, ce que nous allons voir, c'est 4 caractéristiques de la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Donc, comme vous le savez, depuis vendredi 1er octobre, nous avons, euh, dédicacé le mois d'octobre comme étant le mois de la lumière du monde. Nous avons vu un passage où Jésus-Christ dit que il est justement la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons voir 4 caractéristiques de la lumière du monde. En fait, la lumière du monde que nous sommes aussi. Voilà, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Alors, avant de commencer, donc nous allons carrément recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'inviter à régner dans ce moment. Nous te prions d'inspirer ce temps de méditation de ta parole, ce temps d'exhortation, que ce temps nous fasse du bien, que ce temps nous booste, que ce temps nous nourrisse, que ce temps nous rafraîchisse, que ce temps nous inspire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ta parole est esprit et vie. Tu envoies ta parole pour nous guérir. Tu envoies ta parole pour nous faire du bien. Tu envoies ta parole, Seigneur notre Dieu, pour nous fortifier. Que cette parole, Seigneur, tombe à point nommé dans chacune de nos vies ce matin, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, dans Matthieu 5, verset 14, on nous dit que mais vous êtes la lumière du monde et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc nous, les disciples de Jésus, nous qui sommes porteurs de la présence même de Jésus, nous qui sommes sur la terre pour représenter, donc pour présenter à nouveau, pour représenter actuellement, pour représenter dans notre quotidien la présence de Jésus-Christ. Jésus qui nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Jésus, il est fidèle à sa parole, il est réellement avec nous. Il a fait de nous son église, il a fait de nous en fait son corps, dont lui-même il est la tête. Donc, si Jésus s'est présenté à nous en disant que tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, c'est que tant que nous sommes sur la terre en tant que église du Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, eh bien, nous sommes la lumière du monde. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, ce mois est le mois de notre découverte. Ce mois est le mois de notre exploration. Nous allons nous découvrir, nous allons nous contempler, afin de faire connaissance avec nous-mêmes, de faire connaissance avec notre nouvelle identité en Christ. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les choses qui sont devenues nouvelles, justement, nous sommes la lumière du monde, ok? Donc nous sommes la lumière véritable du monde, la seule qui est capable d'éclairer le monde, la seule lumière capable d'orienter le monde, d'instruire le monde, d'aider le monde et de mettre à l'aise le monde. On dit, et ce n'est pas forcément un verset, mais on dit que on apprécie souvent la lumière quand on a longtemps connu que les ténèbres, ou bien quand on a longtemps connu l'absence de lumière. L'absence de lumière, c'est les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas simplement l'obscurité, mais les ténèbres, c'est aussi le symbole de la domination satanique. La domination satanique, c'est aussi le symbole de l'ignorance. Voilà. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc Dieu reconnaît que son peuple meurt faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand on parle souvent de connaissance dans la parole de Dieu, c'est la communion avec. Donc, mon peuple meurt faute de connaissance.
Non, en fait, des fois, tu peux croire que tu es en train de vivre, mais tu n'es pas en train de vivre parce que tu es dans l'ignorance, parce que tu es dans les ténèbres, voilà. Ok. Et quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas parce que tu es dans les ténèbres. Donc en fait, quand tu es dans les ténèbres et que tu ne sais pas où tu vas, donc tu es désorienté. Tu es désorienté, tu n'as pas de ligne conductrice dans ta vie, tu es complètement désorienté. Donc nous avons besoin de la lumière. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est présenté en disant que je suis la lumière du monde. Quand la lumière est présente, la lumière, elle éclaire. Elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Elle éclaire les ténèbres et elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, en fait, la lumière du monde est indispensable parce que c'est la lumière véritable. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que Jésus-Christ est et c'est ce que nous sommes aussi par alliance avec Jésus-Christ. Vous savez, lorsque nous sommes en alliance avec quelqu'un, c'est-à-dire que nous devenons un, nous fusionnons avec la personne, nous sommes en alliance avec, voilà, d'accord? Donc c'est comme ça que lorsqu'on parle d'alliance, comment ça implique en fait la fusion de deux personnes ou bien de plusieurs personnes qui sont justement, qui partagent la même alliance. Voilà, ok? Voilà, donc ce sont des personnes qui deviennent interconnectées. Et en fait, quand Dieu parle de l'alliance avec nous, c'est que nous devenons un avec Dieu. Donc, ce qui te concerne, concerne Dieu. Ce qui concerne Dieu te concerne aussi. Voilà. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 5, nous allons voir une des premières caractéristiques des enfants de lumière que nous sommes. Alléluia, nous sommes la lumière du monde, mais on nous appelle aussi les enfants de lumière, ok? Voilà. Alors, la première caractéristique, c'est quoi? C'est que les enfants de lumière ne sont pas dans les ténèbres, voilà. Quand tu es la lumière du monde, c'est toi qui produis la lumière. Tu es la lumière du monde. Donc, en fait, ta fonctionnalité, je veux dire, l'essence même de ta vie, c'est de manifester la lumière. Parce que tu es la lumière du monde. Voilà. Donc, les enfants de lumière que tu es, que je suis, voilà, eh bien, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Voilà. Alors, 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 5 dit ceci, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Dans le jour, le jour, le mauvais jour, le mauvais jour, comment on va dire, enfin, toutes sortes d'événements, voilà, je ne veux pas trop entrer dans le détail parce que c'est pas trop ça le but aujourd'hui, mais toutes sortes d'événements qui pourraient nous surprendre simplement parce que nous sommes dans les ténèbres, donc dans l'ignorance, nous ne sommes pas au courant parce que nous ne voyons pas clair, donc il y a des choses qui pourraient nous surprendre. Or, normalement, les enfants de lumière, puisque de base, ils ne sont pas dans les ténèbres, voilà, donc ils sont au courant, en fait. Donc, ce sont des personnes qui sont des personnes averties, voilà. Alors, la Bible nous dit, mais vous êtes tous des enfants de la lumière. Et tout cela, c'est pas le monde entier qui est enfant de la lumière, mais ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reconnu en Jésus leur Sauveur et leur Seigneur, donc qui en font leur Seigneur chaque jour de leur vie. Voilà, j'espère que vous me suivez bien, j'espère que la connexion, elle est fluide ce matin, gloire au Seigneur. Voilà, donc vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Voilà, nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Voilà, donc en tant qu'enfant de lumière, en tant que lumière du monde, tu dois comprendre que ton rôle, c'est de promouvoir la lumière, c'est de promouvoir la vérité. Quand la lumière est là, la lumière révèle la vérité. La lumière impose la vérité parce que la lumière te fait voir ce qu'il y a. La lumière te fait voir exactement ce qui est. Voilà.
ok? Donc, les enfants de lumière, une des premières caractéristiques des enfants de lumière, c'est qu'ils ne sont pas dans les ténèbres. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas dans les choses bizarres. Nous ne sommes pas dans les choses mystiques. Voilà, mystiques, sataniques, démoniaques, des choses confuses, des choses compromises. Non, nous sommes dans la lumière, nous produisons la lumière, nous manifestons la lumière. Gloire à Dieu. Alors, une deuxième caractéristique des enfants de lumière, gloire au Seigneur, eh bien c'est que les enfants de lumière sont sortis des ténèbres. Oui, voilà, nous sommes sortis des ténèbres. Alors on va lire Colossiens chapitre 1 verset 13 qui nous dit, voilà, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà, gloire au Seigneur. Donc ceux qui sont dans les ténèbres sont sous l'emprise de la puissance des ténèbres. Gloire à Dieu. La Bible nous dit clairement, et nous devons accepter cela, nous devons intégrer cela, nous devons nous approprier de cela quand la Bible nous dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Donc quand tu demeures en Jésus, quand tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc il n'y a plus de lien, il n'y a plus de malédiction, voilà. Il n'y a plus de malédiction, il peut y avoir des réclamations dans le sens que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Oui, le diable aimerait bien nous dévorer, nous détruire, hein, mais il ne peut pas, même s'il le veut, il ne peut pas. C'est pour ça que la Bible nous dit que ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ok, voilà, gloire au Seigneur. Dieu lui-même, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. En fait, il nous a arrachés du royaume des ténèbres. Il nous a arrachés de la domination satanique dans nos vies. Alléluia, amen. Il nous a fait sortir, j'ai envie de dire, de l'Égypte et il est en train de faire sortir l'Égypte de nous. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Donc en fait, Dieu nous a délivrés des prisons, ok, des prisons démoniaques qui nous faisaient voir la vie, mais qui nous faisaient voir la vie, mais dans la dimension des ténèbres. Mais maintenant, Dieu est venu nous faire voir la vie sous la dimension de la lumière. Gloire au Seigneur. Amen. Donc les enfants de lumière savent qu'ils sont sortis des ténèbres et ils sont sortis d'une dimension dans laquelle ils n'ont pas envie d'y retourner. Et bien aimé, attends, si tu es sorti de prison, tu n'as pas envie de retourner en prison. Si tu sors de la médiocrité, tu n'as pas envie de retourner dans la médiocrité. Mais tu sais ce que c'est. Tu sais c'est quoi être en prison. Tu sais c'est quoi être dans la galère. Tu sais c'est quoi être dans la misère, dans la médiocrité, dans le manque, dans la pauvreté. Tu sais c'est quoi être dans les tâtonnements. Tu sais c'est quoi se buter à des pierres d'achoppement tout le temps. Tu sais c'est quoi l'esclavage. Mais tu ne veux pas y retourner. Alléluia. Une fois que tu en as été libéré, tu ne veux pas y retourner. Une fois que tu as connu la lumière, alléluia, tu ne veux pas demeurer dans les ténèbres. Gloire au Seigneur. Les enfants de lumière sont sortis des ténèbres. Oui, le Dieu lui-même nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume de lumière. Là où tout est clair. Là où nous voyons les choses telles qu'elles sont. Là où nous voyons la vérité. Là où nous expérimentons la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, les enfants de lumière, eh bien, ils sont sortis des ténèbres. Donc, ils ne sont plus dans les ténèbres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ouais, ils ne sont plus dans les ténèbres. Donc, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Donc, tu peux pas commencer à invoquer le nom du Seigneur et en même temps
te plaire et te complaire dans les mensonges du diable. Tu peux pas être dans le camp de Dieu et en même temps trahir Dieu en côtoyant le diable, en le fréquentant, en ayant le langage du diable, en ayant les méthodes du diable. Non. Bien-aimé, alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, tu choisis, tu dois être intentionnel, tu dois orienter ta vie, tu dois maîtriser ta vie, tu dois discipliner ta vie, alléluia, comprendre que tu n'as rien à voir avec les ténèbres. Maintenant, toi, tu es enfant de lumière, alléluia, amen, et c'est la lumière que tu promeus, c'est la lumière que tu manifestes, alléluia, amen. Et on ne doit pas te voir en même temps de promouvoir la lumière et en même temps de promouvoir les ténèbres. Voilà. Donc en fait, ta vie est une manifestation de choix. Voilà. Ta vie est une manifestation de choix. Tu peux pas juste te dire que oui, non, ça t'est arrivé comme ça. Non, ce n'est pas que ça t'est arrivé comme ça. C'est aujourd'hui, par exemple, tu es connecté sur Matin GSP. Tu n'es pas connecté sur Matin GSP parce que ça t'est tombé dessus. Non, tu es connecté sur Matin GSP parce que toi-même, dans ta volonté, tu t'es réveillé ou bien tu as refusé de dormir pour pouvoir te connecter à Matin GSP parce que tu sais que tu as rendez-vous avec Dieu. Parce que tu sais que tu as rendez-vous avec la parole de Dieu, parce que tu sais que c'est une des plateformes où Dieu te parle. Voilà, tout simplement. Donc, tu es intentionnel, tu sais ce que tu fais et tu es responsable aussi de ce que tu fais. Donc, les enfants de lumière, ils ne sont pas dans les ténèbres et ils savent, ils sont sortis des ténèbres. Pas ils sortiront des ténèbres, mais ils sont sortis des ténèbres. Donc, les ténèbres savent que ces enfants-là n'ont rien à voir avec nous. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Alors, troisième caractéristique, parce qu'on avance, troisième caractéristique, c'est que les enfants de lumière, eh bien, ils sont appelés à la lumière. Ils sont appelés à la lumière. Ils sont eux-mêmes la lumière du monde. Ils sont appelés à la lumière. Ils sont appelés à la vérité. Gloire au Seigneur. Ils sont appelés à la clarté. Amen. Ils sont appelés, j'ai envie de dire, à la fluidité. Amen. Du mouvement de Dieu, du royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, vous au contraire, la Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, donc 1 Pierre 2, versets 9 et 10, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis pour qui? Acquis pour Dieu, acquis pour la lumière. Alors la Bible nous dit, afin que vous annonciez. Donc pourquoi est-ce que nous sommes devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Donc, un enfant de lumière est appelé à la lumière. Nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, nous sommes appelés à la lumière. Je ne peux pas être en train d'invoquer Dieu et continuer en même temps de vivre une vie cachée, voilà, une vie floue, une vie qui manque de transparence, une vie dont j'ai honte, une vie, voilà. Donc je peux pas être dans des histoires comme ça, voilà, ok? Donc ça peut être le fait que tu invoques Dieu, mais dans ton cœur, tu es en train d'alimenter des choses qui n'ont pas de raison d'être avec ta nature, la nature d'enfant de Dieu. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Donc vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Eh bien, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Voilà, gloire à Dieu. Jésus lui-même étant la lumière du monde, il nous appelle à lui. Gloire au Seigneur. Amen. Il nous appelle à lui. Il nous appelle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous communierez avec la vérité et vous serez affranchis de l'emprise des ténèbres. Vous serez affranchis, délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu lui-même nous a appelés à son admirable lumière. Il veut que nous puissions annoncer ces
ses vertus, d'accord? Il veut que nous puissions annoncer la vie véritable, qui est la vie du royaume de Dieu, qui est la vie avec Dieu, voilà. Gloire au Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de lumière, notre rôle, c'est de montrer au monde entier que tu peux vivre avec Dieu, alléluia, que tu peux vivre sur la terre et être heureux de vivre sur la terre parce que tu vis sur la terre avec Dieu. C'est ça que la Bible nous dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, vivre avec le Seigneur, c'est la meilleure des vies qui puisse nous arriver. C'est la meilleure de vie que l'on puisse vivre sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui vivent en attendant d'être au ciel. Mais c'est vrai qu'au ciel, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de soucis, de tracasseries, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais tu peux déjà vivre ici sur la terre en étant épanoui, en étant heureux de vivre parce que tu as un Dieu. Alléluia. C'est sur la terre que le psalmiste a dit, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Donc toi aussi, tu peux entrer dans cette dimension où tu as la lumière de cette parole, tu as la lumière, tu as la révélation de cette parole, tu vis la vérité de cette parole, tu l'expérimentes, tu comprends que parce que Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Donc tu vis une vie stress-free, tu vis une vie sans stress, voilà, libre de stress, voilà, parce que tu crois en la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et les enfants de lumière savent que la lumière, savent que la parole de Dieu, elle est véritable, savent que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont pressées d'aller au ciel parce que le ciel est avec eux, parce que le ciel les honore ici sur la terre. Alléluia, on a vu le mois de l'honneur où Dieu honore ceux qui t'honorent. Donc, le ciel t'honore quand tu honores Dieu. Alléluia, quand tu crois en sa parole, quand tu respectes sa parole, quand tu t'attends à sa parole. Et les enfants de lumière ont la lumière de comprendre qu'il faut compter sur Dieu, alléluia, que tu peux vivre une vie victorieuse, alléluia, sur la terre, une vie épanouie, content de vivre sur la terre parce que tu as Dieu, alléluia, amen. Nous ne sommes pas là pour subir la vie, nous ne sommes pas, la terre n'est pas l'enfer, bien-aimé, la terre n'est pas l'enfer, la terre n'est pas une punition pour nous, non, nous avons été créés, au départ pour la terre, donc, vivons sur la terre, bien-aimé, alléluia, amen, mais vivons, mais avec la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Vivons sur la terre avec Dieu. Alléluia. Et annonçons maintenant les vertus. Annonçons toutes les bonnes choses. Alléluia. De celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que si tu crois, alléluia, tu seras sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Sauvé, c'est pas simplement que ton âme soit sauvée, mais c'est-à-dire que tu seras secouru. Tu seras secouru, alléluia, que quelqu'un dise je serai secouru, donc secouru dans ma situation, secouru dans mes besoins, alléluia, Dieu interviendra, amen, et quand Dieu intervient, alléluia, c'est qu'il y a miracle, quand Dieu intervient, c'est que le ciel s'est manifesté sur la terre, quand Dieu intervient, c'est que ton ciel est ouvert, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc, tu peux vivre avec Dieu sur la terre, même si tu ne vois pas Dieu avec tes yeux physiques, mais tu vois Dieu avec les yeux de la foi. Tu vois Dieu parce que tu es dans la lumière. Tu vois Dieu parce que tu es enfant de lumière. Tu es connecté avec Dieu, donc tu l'expérimentes à ton quotidien. Ça ne devient pas un concept lointain, mais c'est réellement une personne. Alléluia. Amen. Tu as dépassé le niveau de relation avec Dieu où Dieu est un concept pour toi, mais tu es maintenant dans une alliance avec Dieu où Dieu et toi, vous êtes un, vous êtes unis, vous êtes en alliance et tu le sais, ton âme le sait, tu sais que tu sais que tu sais. Donc c'est vraiment comme ça. Alléluia. Amen. Alors, quatrième point, ce que j'aimerais bien avancer. Quatrième point, c'est que les enfants, quatrième et dernier point de ce matin, les enfants de lumière chassent les ténèbres.
Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux pas être un enfant de lumière et inviter les ténèbres. Les enfants de lumière chassent les ténèbres. Oui, chassent les ténèbres. Donc, en fait, ils sont intentionnels. Donc, ils ne peuvent pas être sur la terre en tant qu'enfants de lumière et inviter les ténèbres. Non. La lumière chasse les ténèbres. Et les enfants de lumière chassent les ténèbres. Donc, ils dénoncent les ténèbres. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 8, « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent. » Alléluia. Les ténèbres se dissipent, donc les ténèbres s'évanouissent, les ténèbres tirent leur révérence, donc ils s'écartent eux-mêmes, ils s'en vont, alléluia, et la lumière véritable paraît déjà, alléluia. Et la lumière véritable paraît déjà. Oui, elle paraît parce que nous sommes là. Alors, ne pense pas que l'Église... L'église du Seigneur, l'église de Jésus est une église impuissante. Ne pense pas que l'église... non, ne viens pas avec ce genre de langage en disant, mais oui, la puissance de Dieu dans les églises et tout ça. La puissance de Dieu, elle est là. Le fait même que l'église du Seigneur soit présente sur la terre, ça freine les ténèbres, ça chasse les ténèbres. Si l'église du Seigneur n'était pas sur la terre, bien aimé, ça aurait été le débordement, le déferlement des ténèbres totales, donc personne n'allait comprendre où ce que chacun va, chacun allait faire comme il l'entend, alléluia, mais à cause de la présence de l'église, eh bien la lumière véritable, elle est en train de paraître, elle est en train de luire sur la surface de la terre, ce qui indispose complètement les ténèbres, ce qui chasse les ténèbres. C'est pour ça que je refuse de m'appeler église du Seigneur et de ne pas manifester la vie de la lumière et de ne pas manifester la vie de la parole de Dieu, une vie conforme à la parole de Dieu. C'est facile de dire alléluia, alléluia, mais si, au-delà des alléluia que je dis, ma vie ne reflète pas une vie qui est en harmonie avec la parole de Dieu, eh bien, je ne pourrai pas impacter, ma lumière ne pourra pas briller. Alléluia, amen, oui. Mais les enfants de lumière chassent, donc ils dissipent les ténèbres. Donc en fait, ils évacuent les ténèbres. Quand la lumière est là, la lumière est toujours dominante sur les ténèbres, bien aimés. Et il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, que l'on comprenne le pouvoir que nous avons. Alléluia, amen. Il faut que l'on comprenne la délégation du pouvoir que nous avons reçu aussi, alléluia, en tant qu'enfants de lumière. Il est temps que nous arrêtions de nous ignorer. Il est temps que nous arrêtions de sous-estimer notre influence sur la terre. Alléluia. Amen. Tu n'es pas simplement influent parce que tu as un poste au Parlement. Tu n'es pas simplement influent parce que tu as un poste dans le gouvernement. Non. Mais en fait, déjà ta nature, le fait que tu sois connecté à la lumière du monde, le fait que toi-même, tu sois devenu, que tu sois appelé lumière du monde, enfant de lumière, enfant du jour et non pas de la nuit et non pas des ténèbres, bien-aimé, tu as de l'influence. Donc là où tu arrives, partout où tu es, ta lumière brille, ta lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Intentionnellement, tout comme involontairement, eh bien, ta lumière, ta présence indispose les ténèbres. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur d'avoir hébergé des sorciers ou d'être dans un quartier où il y a des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur qu'on te dise que tiens, telle personne est dans des histoires ténébreuses. Non, c'est eux qui ont peur de toi parce que spirituellement, alléluia, tu es lumière. Amen. Spirituellement, tu es lumière. Donc, en connaissance de cela, en connaissance de toutes ces causes, en connaissance de toutes ces caractéristiques que nous venons de voir, et il y a plus que 4 caractéristiques, mais nous avons choisi de nous édifier avec ces 4-6 ce matin, voilà, eh bien, en connaissance de ça, ça doit nous donner de l'assurance. Ça doit nous donner de l'assurance. Donc c'est comme ça que nous pouvons dominer sur la terre, sur les
ténèbres. Donc, n'aie pas peur que dans ta famille, il y ait telle personne et telle personne qui sont en train de faire des sacrifices et tout ça. Hein, surtout nous les Africains, on aime bien le poulet, manger le poulet et tout ça, mais beaucoup de sorcelleries se font autour du poulet. Enfin bref, mais ce n'est pas pour autant que tu vas commencer à avoir peur de manger du poulet, etc., etc. Non, qu'ils fassent leurs histoires, mais toi, alléluia, tu sais que toute arme forgée contre toi est brisée. Parce que tu as la lumière de la révélation de cette parole. Alléluia, amen. Tu sais que toute arme forgée contre toi est brisée. Toute malédiction prononcée contre toi est nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. En fait, quand tu as la lumière, tu vois clair. Tu comprends les enjeux. Moi, c'est comme ça que un jour, j'étais dans ma région d'origine au Congo. Voilà. C'est laquelle, pasteur? Parce que tu as une tête de Moulouba. Ok. J'ai une tête de Moulouba. J'ai peut-être un nom de Moulouba, mais en fait, je suis Mouteke. D'accord? Mon père est Mouteke, ma mère est Moussakata. Voilà. Donc, du Congo. Ok? Voilà, tout ça, cette tête-là, c'est juste un profil que Dieu m'a donné, c'est juste un outil pour avoir accès à tout le monde. Amen. Voilà. Mais je suis du Bandundu, ok? Alors, je vais au Bandundu et on commençait à me dire, ah oui, fais attention, fais ceci, là. En fait, on te teste. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fils de Dieu et de filles de Dieu qui n'ont même pas le courage d'aller jusque dans leur village, jusque dans leur terre d'origine, parce qu'ils se disent, si j'y vais, on va me manger. Il y a même beaucoup de gens qui vivent en Europe ou bien aux États-Unis ou en Asie, qui ont même peur de retourner dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouais, si je retourne, on va me manger, je ne retournerai pas vivant, etc., etc. Mais rien à voir. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais que ta vie dépend de Dieu. Tu as la lumière de la vérité. Tu vis à la lumière de la vérité. Et non plus, tu ne vis plus sous l'emprise des ténèbres, donc des mensonges du diable. Voilà. Donc tu es confiant en Dieu, tu sais que c'est Dieu qui tient ta vie dans sa main et tu sais que toute arme forgée contre toi est d'avance brisée. Alléluia. Donc du coup, quelqu'un qui vit à la lumière, mais c'est quelqu'un qui vit libre, libre des rumeurs, libre des mensonges, trafiqués là, parce que le diable, il est rusé. Donc il sait comment te paralyser, il sait comment te limiter, il sait comment t'effrayer pour en fait t'empêcher d'avoir accès, t'empêcher d'avancer, t'empêcher d'aller plus haut. C'est comme ça que le diable se joue souvent de nous. On t'accorde de nouvelles responsabilités, on te fait confiance, mais toi-même, comment le diable s'est arrangé pour briser ta propre confiance en toi, hein, et comment du coup les autres te font confiance. En fait, Dieu s'est arrangé pour te promouvoir, mais toi-même tu te sens pas digne de la promotion. Mais donc du coup, tu renonces toi-même à la promotion et pourtant on veut te faire avancer. Dieu veut te faire avancer. Le ciel est avec toi, mais toi, alors que tu es lumière, tu veux vivre encore comme un enfant des ténèbres dans la peur. La peur n'est plus pour nous, bien-aimés. Nous devons être vaillants. La Bible nous dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant et fort. Nous devons être vaillants, nous devons être courageux. Alléluia, amen. Et avancer à la lumière de la parole de Dieu en sachant que nous-mêmes, nous sommes des enfants de lumière. En sachant que nous-mêmes, nous sommes là, nous existons pour éclairer ce monde. Nous nous éclairons nous-mêmes, mais nous éclairons aussi le monde. Alléluia. Grâce à quoi? Grâce à la révélation de la parole de Dieu. Dieu lui-même, il est sa parole. Donc quand tu fais confiance en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit, en réalité, tu fais confiance en Dieu lui-même. Tu ne peux pas dissocier Dieu et sa parole parce que la parole... La parole, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Amen. Donc ça, c'est ça les caractéristiques des enfants de lumière, les caractéristiques de la lumière du monde. Alors quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde, c'est ce que nous sommes. C'est pas ce que nous serons, c'est ce que nous sommes. Donc ce monde, quand nous voyons ce monde aller mal, lorsque nous voyons ce monde aller en déclin, ne nous lamentons pas.
pas. Nous sommes là pour éclairer ce monde. Nous sommes là pour orienter ce monde. Nous sommes là pour dire à ce monde que, hey, il y a une autre façon de vivre. Regardez-moi vivre et vous comprendrez et vous serez inspiré à vivre une vie victorieuse sur la terre, une vie de qualité, une vie en conformité avec la volonté de Dieu. Vous pourrez expérimenter le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sur ces bonnes paroles, nous allons devoir clôturer. Amen. Afin que chacun puisse vaquer à ses occupations. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin, te remercier pour les 4 caractéristiques de la lumière du monde, les 4 caractéristiques des enfants de lumière. Alléluia, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes sortis des ténèbres, merci Jésus, et nous sommes appelés à la lumière, gloire à Dieu, et nous chassons les ténèbres. Seigneur, nous te remercions infiniment. Aide-nous à nous approprier de ces caractéristiques. Aide-nous à les manifester. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à réellement être affranchis, à vivre affranchis. Alléluia. Parce que c'est ce que tu as accompli pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre une vie victorieuse, victorieuse dans nos pensées, victorieuse dans notre mentalité, victorieuse dans nos décisions, victorieuse dans nos choix de vie, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que ta parole qui est esprit et vie, elle puisse vraiment nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir les choses telles qu'elles sont au nom puissant de Jésus et que nous ne nous retrouvions plus dans les compromis, alléluia, avec le monde des ténèbres, avec ce que les ténèbres a à nous proposer, alléluia, mais comme nous sommes des enfants de lumière et que nous voyons clair à la lumière de ta présence, à la lumière de ta parole, alléluia, nous voulons prendre la victoire sur les ténèbres et ne plus nous retrouver dans les ténèbres en aucun cas, alléluia, mais plutôt chasser les ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous allons recommander nos besoins entre les mains de Dieu. Alléluia. Tu es là, tu as peut-être des préoccupations, il y a peut-être des craintes dans ta vie. Alléluia. Mais il n'y a pas de raison que tu aies des craintes. La Bible nous demande qu'en toute chose, nous puissions faire connaître nos besoins à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu agira. Et le Seigneur fera. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais ce que je sais, c'est que Dieu fera. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais ce que je sais, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais que Dieu, il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Que Dieu se montre riche pour toi. Que Dieu se montre riche pour ta vie. Que Dieu se révèle solutionnaire dans ta vie. Que Dieu se révèle comme le Dieu de délivrance dans ta vie. Parce qu'il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je t'annonce ta délivrance. Je t'annonce ta sortie de ces problèmes. Je t'annonce ta sortie de ce gouffre au nom puissant de Jésus. De la même façon dont Dieu a fait sortir Joseph du puits, lorsque ses frères l'avaient jeté dans un puits pour se débarrasser de lui, peut-être que toi aussi tu as l'impression dans ta vie que on t'a jeté dans un puits, que tu es sans ressources, que tu es sans solution, mais je prie que tu ne perdes pas la tête, je prie que tu ne déprimes pas, je prie que tu ne t'épouvantes pas, mais que tu vois Dieu lui-même changer le cours de ton histoire, au nom puissant de Jésus, que là où tu comptais sur des gens, que tu vois la main de Dieu venir te secourir, que tu vois la main de Dieu venir t'élever, alléluia, et je déclare dans ta vie que ce n'est pas la fin de ton histoire, je déclare dans ta vie que Dieu n'en a pas encore fini, qu'il connaît le plan qu'il a formé pour ta vie, c'est un plan de bonheur et non point de malheur, à la lumière de sa parole, alléluia, que ta tristesse soit remplacée par la joie, que ton désespoir soit remplacé par une ferme assurance en Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus. Dieu se lèvera encore dans ta vie, Dieu fera encore des choses extraordinaires dans ta vie, alléluia. Ce que tu as vu n'est rien par rapport à ce que Dieu va encore faire au nom puissant de Jésus. Alors, ce matin, sois dans la joie, ce matin, sois dans l'espérance, ce matin, repose-toi en Dieu, ce matin, célèbre ton Dieu, alléluia, parce qu'il agira encore. Merci Seigneur. Alors, nous voulons
recommander nos fardeaux, nos préoccupations entre ses mains. Père, nous te déposons, Seigneur, nos fardeaux, nos soucis. Nous voulons que cette journée soit une journée de gloire. Nous voulons que cette journée soit une journée puissante en toi, une journée productive, une journée de célébration, une journée de témoignage où nous allons voir ta fidélité à l'œuvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Nous te recommandons nos conjoints, nous te recommandons nos enfants, nos petits-enfants, nous te recommandons nos amis, tous ceux qui sont connectés à nous. Alléluia. Pose ta main sur chacun d'eux, encourage ceux qui n'arrivent plus à prier. Seigneur, motive-les, Seigneur, qu'ils voient que le Dieu que nous invoquons est vivant, alléluia, que le Dieu que nous invoquons est bon, qu'ils le voient, qu'ils l'expérimentent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, chers amis, nous allons terminer ce moment en remerciant le Seigneur, alléluia. Nous allons terminer ce moment en action de grâce. Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous fais vivre. Merci, Seigneur, parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu guides nos pas. Merci, Seigneur, oh notre Dieu, parce que tu nous encourages chaque jour. Tu nous prends par la main, Seigneur, et tu nous fais avancer. Sois béni, sois élevé, Seigneur, oh notre Dieu. Oui, ta parole nous dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes un peuple heureux, nous les enfants de lumière. Nous sommes un peuple heureux, nous la lumière du monde. Alléluia, parce que nous t'avons toi. Tu es le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. À toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Même heure, même endroit. Alléluia. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'exister. Merci de vous être connectés ce matin. Bye bye.